Vous avez bien raison, vous êtes en compagnie du réalisateur et romancier Marc Duguin. On va mieux le connaître avec le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez, le portrait de notre célébrité avant sa célébrité. Bonjour Lisa Marie. Bonjour Philippe, bonjour Marc Duguin. Bonjour. Vous aimez raconter les histoires et l'histoire avec un grand H, mais comment en êtes-vous arrivé là? Vous avez déjà eu plusieurs vies. On va rembobiner et revenir ensemble sur tout ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Marc Duguin, vous êtes né au Sénégal et vous arrivez en France à l'âge de 7 ans, à Grenoble, où vous grandissez. Enfant, vous lisez beaucoup. Vous suivez l'exemple de vos parents, toujours absorbés dans les livres. Et vous, votre livre culte, c'est Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas, une histoire qui façonne votre conception de l'amitié. Il y a aussi les livres d'histoire dans la bibliothèque familiale où vous allez piocher et qui fait naître en vous une véritable passion. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. L'histoire, vous la vivez aussi directement. Votre grand-père est un rescapé de la Première Guerre mondiale. Vous passez vos vacances avec lui à la Valette du Var, près de Toulon, dans un château au milieu des Gueules Cassées. Il y a une immense salle à manger et une table en fer à cheval. Et vous, au milieu de ces visages défigurés, ces improbables survivants de ce que Céline nommait la boucherie internationale. Vous aviez quel âge et quel effet ça produisait sur le petit garçon que vous étiez ? Ça a produit un effet assez terrible parce que j'en reviens à ce que vous disiez tout à l'heure sur le rapport à l'histoire. Je pense que le vrai rapport à l'histoire, il s'est créé là. C'est-à-dire en voyant ces défigurés de la guerre de 14 au milieu desquels j'ai vécu pendant des années. Ça a été quasiment de mon retour d'Afrique alors je suis rentré d'Afrique un peu plus tôt que vous l'avez dit, mais bon, c'est pas très grave. Et en fait, j'allais en vacances tout le temps au milieu des Gueules Cassées. Donc j'ai été élevé au milieu de gens défigurés et masqués. Alors c'est pour ça que quand le masque est arrivé avec la Covid, tout le monde était étonné. Moi, j'étais pas étonné parce que j'ai toujours vu mon grand-père masqué en fait, et il avait un masque qui surtout on voyait que les yeux en fait. Et c'est vrai que c'était assez pénible parce que enfant, j'ai eu des problèmes qui sont des problèmes d'enfants et d'adolescents. C'est-à-dire qu'en fait, je passais mon temps à me regarder dans les glaces pour savoir si mon visage était toujours là. Et donc, on m'a emmené voir un psychologue. Enfin, on s'est posé un certain nombre de questions. Puis finalement, avec le temps, c'est passé. Voilà, maintenant, je me regarde plus du tout parce que je suis trop vieux. Dernière petite question, parce que je voudrais entendre Lisa Marie. Vous ne refusiez pas le fait d'aller en vacances chaque année voir votre grand-père au milieu des Gueules Cassées Ah non, parce que c'était la fête. Non, mais il faut pas voir ça comme évidemment, c'est une tragédie pour tous ceux qui ont vécu ça, mais pour nous, les petits-enfants de ces défigurés des différents conflits mondiaux et d'autres, nous, ce qu'on voyait, c'était la gaieté de ces gens-là. Parce que si vous voulez, quand vous avez été si près de la mort, ça forme des personnalités qui sont exceptionnelles. C'est ça qui est intéressant. Lisa Marie. Marc Duguin, vous êtes un adolescent solitaire. Vous aimez vous réfugier dans la librairie d'amis de vos parents pour lire. Vous échangez aussi des lettres, beaucoup de lettres avec votre amie de toujours et sœur de cœur, la future romancière Fred Vargas. À l'école, c'est un peu agité. Vous vous rebellez au point de vous faire exclure. Vous réintégrez finalement le lycée grâce au proviseur. Vous passez votre bac, puis vous étudiez les sciences politiques avant d'obtenir une maîtrise d'expertise comptable. Vous commencez une carrière dans la finance, puis l'aéronautique, ensuite en tant qu'entrepreneur. Vous donnez aussi des cours de finance dans une école de commerce. Une vie professionnelle bien remplie, loin des plateaux de cinéma et de l'écriture. Car l'écriture, c'est en 1999 qu'elle arrive. Vous allez vous enfermer dans un chalet de Chamonix pour écrire. Vous racontez le destin de votre grand-père à l'écrit, d'un trait en seulement 2 semaines. Lorsque vous arrivez au point final, pour vous évader, vous partez sur le glacier de Taconas dans les Alpes et là vous échappez de peu à une avalanche. Oui, je me souviens, j'ai écrit La Chambre des officiers en 15 jours. J'avais que ça. J'avais que ces 15 jours pour l'écrire et je voulais absolument l'écrire. Et quand j'ai eu fini, je suis parti effectivement me promener avec mes chiens. Et j'avais un chien qui, par chance, est un chien d'avalanche et qui m'a tiré du couloir en sentant le danger, qui a tiré les autres chiens. Et le glacier est tombé. Et les pompiers m'ont dit, vous auriez été à cet endroit-là, vous seriez mort. Et donc, ce qui fait que j'ai un lien très fort avec les chiens.
Incroyable. Et donc c'est une histoire qui évidemment est assez bouleversante. Pardon de cette question de Bosnia, un chien d'avalanche, c'est un chien qui a été dressé ou c'est un chien qui a un atavisme, qui a un instinct contre les avalanches, c'est-à-dire contre les dangers qu'elles... C'est des chiens qui ont ça, c'est le Léon Bern, vous savez, comme les Saint-Bernard, et c'est des chiens c'est des chiens de montagne. Donc mais c'est pas un chien qui a été dressé précédemment comme un chien d'aveugle. Il n'avait pas été dressé comme un chien d'avalanche, mais il a senti le danger et il a eu un comportement qui a fait que je suis sorti du couloir. Et vous êtes là, Lisa Marie. De retour dans votre vie de chef d'entreprise, vous envoyez votre manuscrit, mais il ne convainc pas et il reste des années au fond d'un tiroir. 5 ans plus tard, vous retentez votre chance et une maison d'édition accepte finalement de vous publier. Le roman s'appelle La Chambre des officiers. Votre éditeur vous prévient que ce ne sera sûrement pas un grand succès, mais c'est tout le contraire qui se produit. La suite, on la connaît, et moi, je m'arrête là. Et c'est la fin. Merci beaucoup, Lisa Marie Marquez.